Bonjour à tous et à toutes, je me présente, je m'appelle Jade Cousineau et dans le cadre du cours CF100, je vous ferai un oral sur l'exploit. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une affaire de fraude sophistiquée et sans précédent qui a secoué le monde de la crypto-monnaie. Deux frères, Anton et James, ont été accusés d'avoir volé 25 millions de dollars en crypto-monnaie en seulement 12 secondes. Leur méthode, aussi ingénieuse que répréhensible, a remis en question l'intégrité du blockchain Ethereum. Nous allons explorer les détails de leur plan, comment ils ont réussi à exécuter cette fraude et je vous offrirai également une piste de solution. Donc, avant de poursuivre, je vais vous présenter les acteurs et les victimes de cet incident. Donc, au moment de l'incident, on avait Anton qui avait 24 ans et James qui avait 28 ans. Les deux frères ont étudié les mathématiques et l'informatique dans l'un des établissements les plus prestigieux des États-Unis, le Massachusetts Institute of Technology. Ils ont alors utilisé ces apprentissages-là pour mettre en place leur plan frauduleux. Pour ce qui est des victimes, on a les utilisateurs du réseau Ethereum, principalement des traders utilisant des bots MEV pour maximiser leurs gains lors des transactions, ainsi que les fondateurs d'Ethereum qui ont vu leur réputation s'effacer suite à l'incident. Avant d'expliquer les particularités du réseau Ethereum, j'avais envie de relater ce qu'on avait appris en cours sur le sujet des blockchains. Donc, une blockchain enregistre entre autres la date, l'heure de chaque transaction de crypto-monnaie, les adresses uniques de crypto-monnaie associées à la transaction et le montant de la crypto-monnaie transférée. Les blocs sont des structures de données au sein d'une base de données blockchain où les informations sur les transactions sont enregistrées en permanence. Le réseau Ethereum, c'est une blockchain décentralisée dotée d'une fonction de contrat intelligent qui permet aux transactions de prendre place sur la blockchain sans le besoin d'un intermédiaire de confiance. Plusieurs participants sont impliqués dans ce réseau, tels que les validateurs et les constructeurs. Avant de poursuivre sur l'incident, j'avais envie de noter une des particularités d'Ethereum et c'est le MEV-Boost. Le MEV-Boost, c'est quoi? C'est un logiciel open source conçu pour optimiser la création de blocs pour les validateurs Ethereum en établissant des protocoles pour l'organisation des transactions en blocs. Grâce au MEV-Boost, les validateurs sous-traitent la création de blocs à un réseau de chercheurs, constructeurs et relais. Ces participants suivent des protocoles de confidentialité et d'engagement pour garantir une interaction ordonnée, maximisant ainsi la valeur et l'efficacité du réseau. Pour ce faire, un chercheur agissant comme un trader analyse la meme pool publique à la recherche d'opportunités d'arbitrage rentables à l'aide de robots automatisés MEVBot. Lorsqu'une opportunité est identifiée, le chercheur propose un lot de transactions à un constructeur. Ce lot inclut généralement une transaction de front run où le chercheur achète une crypto-monnaie, une transaction en attente qui augmentera le prix de cette crypto-monnaie et une transaction de vente où le chercheur vend la crypto-monnaie à un prix plus élevé pour réaliser un profit. Le constructeur reçoit des lots de plusieurs chercheurs et compile un bloc optimisé pour maximiser la valeur extractible pour le validateur. Le bloc proposé est ensuite envoyé à un relais qui soumet initialement le bloc header au validateur, indiquant notamment le paiement pour la validation. Après l'engagement du validateur par signature numérique, le relais transmet le contenu complet du bloc au validateur. Maintenant, abordons la planification effectuée par les deux frères afin de commettre leur attaque à la blockchain Ethereum. Donc, ils ont appris les trading behaviors des futures victimes, ils ont fait l'établissement de sociétés écrans, ils ont fait l'utilisation de différentes adresses de crypto-monnaies et ils ont fait l'échange de crypto-monnaies étrangères. Cette planification-là s'est faite sur une durée de plusieurs mois. Alors, voici le plan élaboré, sophistiqué, employé par Anton et James afin de voler 25 millions de dollars en crypto-monnaie. Voici les étapes détaillées de leur stratégie. Tout d'abord, on a la soumission de transactions de l'heure. Après avoir appris que l'un de leurs 16 validateurs serait chargé de valider un nouveau bloc, les frères ont proposé au moins 8 transactions spécifiques appelées les transactions de l'heure. Ils savaient que ces transactions attiraient les robots MEV des victimes pour inclure celles-là dans leur lot de transactions. Ensuite, on a l'achat de crypto-monnaies illiquides. Les
victimes ont effectivement acheté des quantités importantes de crypto-monnaies illiquides en réponse aux leurs. Ils ont investi 25 millions de dollars dans diverses pièces stables, s'attendant à ce que leur valeur augmente après les transactions de l'heure. Ensuite, on a la falsification du bloc proposé. Une fois que les victimes ont soumis leur lot de transactions, les frères ont utilisé l'un de leurs validateurs, qu'on appelle le malicious validator, pour valider et falsifier le bloc proposé contenant les transactions des victimes. Ils ont remplacé les transactions de l'heure par des transactions falsifiées. Ensuite, on a l'exploitation de la vulnérabilité du relais. Après que le relais ait publié l'entête du bloc proposé contenant les transactions des victimes, les frères ont exploité une faille dans le code du relais en envoyant une fausse signature, ce qui a permis de divulguer prématurément le contenu du bloc proposé aux défendeurs, qui sont les frères. Et finalement, on a la publication du bloc falsifié. En possession des transactions des victimes, les frères ont publié le bloc réorganisé avec les transactions falsifiées sur la blockchain. Cela a empêché les transactions de vente des victimes, rendant les crypto-monnaies achetées sans valeur et volant ainsi 25 millions de dollars initialement investis. Cette série d'actions a conduit à une perte financière importante pour les victimes et à un vol orchestré par les accusés exploitant les failles du système MEV-Boost et des protocoles Ethereum. Pour terminer, voici les pistes de solutions que je suggère. Donc, tout d'abord, du côté de la prévention, je suggère une meilleure sécurisation des validateurs. Donc, renforcer la sécurité des validateurs Ethereum pour empêcher l'utilisation abusive des privilèges de validation. C'est quelque chose qui pourrait probablement être fait avec l'intelligence artificielle. En deuxième lieu, je dirais la limitation des transactions, donc limiter les transactions, le nombre de transactions qu'un validateur peut valider dans un bloc pour réduire les risques d'exploitation. Et surveillance des bots MEV, donc surveiller de près l'activité des robots MEV et identifier les schémas de comportement suspects qui pourraient être également faits avec l'intelligence artificielle. Au niveau de la détection, je suggère la surveillance des validateurs en temps réel, surveiller en temps réel l'activité des validateurs pour détecter des actions suspectes telles que la validation de blocs contenant des transactions de l'heure. Ensuite, le contrôle des signatures, donc mettre en place des mécanismes de vérification des signatures pour s'assurer que seules les signatures légitimes sont acceptées par le relais. Et finalement, audit des relais, donc effectuer des audits réguliers sur les relais pour identifier les éventuelles vulnérabilités et corriger le tout rapidement. Donc voilà, c'était tout pour mon oral au cours CF100. Vous allez pouvoir retrouver les sources des informations que j'ai recueillies dans la page suivante et merci de votre écoute.